Donc nous sommes avec Magali. Magali, vous êtes membre des musiciens de N'oubliez pas les paroles. Vous êtes de passage au Mans. Comment ça s'est passé aujourd'hui au Mans, alors au meuble Gauthier? Ah, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, ça s'est passé on ne peut mieux parce que j'ai été accueillie, nous avons été accueillis comme dans une famille, parce que c'est une famille, les meubles Gauthier, et une bonne ambiance chaleureuse, tout en simplicité, en intimité, comme si on était entre amis, et ça reflète bien la mentalité des gens de la région, je pense, voilà, qui sont des personnes vraies, sincères. Et spontanées. Donc on a tous partagé un moment comme ça et j'en ressors très très heureuse. Vous vous êtes baladé un petit peu dans le magasin un petit peu. Oui, Alors que pensez-vous de ce ah, magasin? il est formidable. J'ai pas eu le temps de faire tout le tour parce que j'avais un job à faire quand même aujourd'hui. J'étais là pour ça. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir une si grande surface avec d'aussi beaux meubles et surtout une si grande surface qui ne soit pas occupée par une grande marque, une grande chaîne d'ameublement ou de quelconque autre marque. Et c'est ça qui est touchant et qui est remarquable, c'est que c'est une histoire de famille. Donc apparemment, ça existe depuis 1953. C'est quand même assez euh, je trouve que c'est un gros challenge et c'est une prouesse de pouvoir maintenir un lieu comme ça aussi grand, un espace aussi grand et aussi vaste avec autant de choix de meubles et que ce soit une enseigne familiale et indépendante, quoi. Voilà, je salue ça. Et du Made in France en plus. En plus du Made in France, donc pas du caca, quoi. Donc, alors un mot sur votre prestation aujourd'hui. Comment ça s'est passé devant le public? Alors c'était une prestation de grande qualité, parce qu'une prestation française, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Ouais. Non, non, c'était une prestation, je sais pas, dans ces moments-là, je prête pas tellement d'attention à la prestation en elle-même, je prête plutôt attention au regard, à la participation des personnes, à leur implication dans les chansons qu'on leur interprète, parce que ce sont des chansons sur lesquelles ils sont censés chanter aussi. Donc moi, dès que j'ai quelqu'un qui participe, qui hausse la voix sur un refrain parce qu'il ou elle connaît les paroles et qu'il a envie de chanter avec nous, c'est une grande victoire. Donc oui, c'est une victoire. Après la prestation, c'est la dernière roue du carrosse, peu importe, bien sûr, on fait notre job, je suis musicienne, je suis chanteuse, je suis censée faire ce travail correctement. J'espère que j'ai été à la hauteur des espérances du public qui est venu, mais c'était aussi surtout pour les rencontrer et partager de vrais moments et avoir de vrais échanges avec eux, ce qui n'est pas possible quand on travaille dans une émission de télévision. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de l'émission N'oubliez pas les paroles? À part Nagui, bien sûr. Je pense que bien entendu Nagui est C'est les l'élément musiques. clé de tout ça, parce que c'est lui qui prend toutes les décisions et qui imagine tout le scénario, toutes les façons dont vont être ficelées les émissions, bien sûr, mais je crois aussi que le programme marche depuis autant d'années parce que justement c'est quelque chose de sincère, de vrai, de spontané. Il n'y a vraiment quasiment pas de montage, on est en condition directe et c'est comme si on est dans une instant T qui fait que les gens perçoivent et reçoivent ce qu'il se passe vraiment sur le plateau, tout simplement. Mais Voilà. même les musiciens, vous faites partie du succès aussi, vous. Oui, parce qu'on on dégage, je pense, quelque chose de simple, de convivial. Il y a beaucoup d'intimité entre nous. On est des amis de longue date maintenant. On travaille ensemble depuis très longtemps. On se connaît tous par cœur. Et donc, du coup, il y a rien de réfléchi. Il n'y a rien de scénarisé, en fait. Ce ne sont que de vrais moments. Donc oui, les musiciens, et puis les musiciens sont extrêmement mis en lumière dans cette émission. C'est pas le cas dans d'autres programmes. Donc les gens sont attentifs à ça et sont réceptifs. Et on a de la chance. Vos projets, Magali Ripoll, pour finir. Alors j'ai plusieurs projets sur le feu. Je vais pas tarder à mettre en ligne une web série, une petite mini-série digitale que je suis en train de finir d'écrire qui s'appelle Musical Cinoche, qu'on pourra retrouver sur les chaînes YouTube bien entendu et aussi sur mes réseaux, que je coécris que je coproduis et que je coécris avec deux auteurs qui sont Harry Bozino et Samir Bouadi. Ça, ce sera pour le courant du mois d'octobre, dans le courant des vacances de la Toussaint prochaine. Et aussi, alors je peux en parler parce que Nagui en a parlé dans une émission, mais il est question qu'on se retrouve sur scène avec les musiciens de N'oubliez pas les paroles pour faire une tournée de N'oubliez pas les paroles qui fera son show dans les salles de spectacle. Et ça, c'est une grande... Je me permets d'en parler parce que Nagui en a parlé dans une émission qui va être diffusée justement début octobre. Et il m'a annoncé que j'avais la lourde tâche d'animer ce show sur scène. Donc c'est une grosse charge que je prends à bras le corps et du fond du cœur je l'en remercie parce que j'ai hâte de me retrouver sur scène avec des maestros, avec les musiciens. Et voilà, c'est un peu une exclue, mais voilà. À quand un album solo?
Un album solo, j'en ai déjà fait un en 2016, il est toujours en cours, c'est-à-dire que je fais des concerts avec les chansons de mon album, je fais des prestations, donc du coup je vends mes petits albums, on me commande des CD, je les dédicace, voilà, il y a toutes les infos sur le site. Donc j'ai pas l'intention de refaire un autre album parce que je suis très occupée avec les projets que j'ai en parallèle et on m'a contacté aussi pour faire partie du casting d'une pièce de théâtre qui va démarrer aussi au printemps prochain, donc je suis sur tous ces projets-là et pour l'instant un autre album solo n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Merci Magali Ripoll en tout cas Merci à vous. pour, Merci au nom Frédéric. de West News et des reporters du net. Merci à vous. Votre page internet, enfin votre site internet, on peut... Bien sûr, le site c'est magali-music, music.com et sinon vous me retrouvez sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter et lorsqu'il y a le petit écusson bleu, c'est que c'est mon vrai compte, voilà, parce qu'il y a des comptes fake, les fameux, voilà, je n'en suis pas la première victime bien entendu, mais il y a beaucoup de faux comptes et les vrais comptes Magali Ripoll, là où je communique, où je réponds en direct, c'est avec le petit écusson bleu, voilà, comme ça c'est l'officiel quoi. Bisous tout le monde. Merci à vous. Ciao, merci.